Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait super longtemps que je n'avais plus fait de vidéo en extérieur. Donc faites pas attention, je suis pas maquillée, rien du tout. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça. J'ai Zoro qui est tout près de moi, donc je vais vous montrer ça. Il est là. Salut Zoro, tu dis bonjour? Voilà. Simplement, aujourd'hui je voulais vous proposer une piste de réflexion qui est que je vois beaucoup de personnes qui se comparent aux autres. Et je trouve ça complètement aberrant. Je trouve que si on voulait vraiment comparer notre vie à celle des autres, il faudrait attendre la fin de celle-ci et pouvoir se dire, ben voilà, moi j'ai eu ça, les autres ont eu ça, etc. Et pouvoir comparer tous les domaines de la vie. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois beaucoup de personnes qui s'arrêtent à un âge, ça peut être à la quarantaine, à la trentaine, donc qui s'arrêtent à un âge et qui se demandent, ben, est-ce que je suis aussi loin que les autres de mon âge? Je vais comparer ça, voir un petit peu où j'en suis. Alors, le truc c'est que quand on compare tout le temps sa vie à celle des autres, on compare des apparences. Donc ça c'est problématique bien entendu parce qu'on ne sait pas exactement ce que les autres vivent en interne. Ça veut dire que les personnes qui souffrent ne vont pas nécessairement vous étaler ça sur la place publique. Il y a des personnes qui ont des problèmes relationnels avec leurs enfants et d'autres vont se dire moi j'ai pas d'enfants donc moi j'ai loupé ma vie comparativement. Alors qu'en fait, vous avez des personnes qui ont plein d'amis, etc. et qu'en fait, ils ne s'entendent pas vraiment avec ces personnes-là, c'est plus des copains. Donc on compare des choses qui parfois ne sont pas comparables. Il y a des personnes qui savent profiter vraiment de leurs relations, de ce qu'ils ont dans la vie et d'autres pas. Des personnes qui savent goûter ça et d'autres pas. Et ça aussi, il faudrait savoir le comparer. Notre vie interne est importante et avoir une richesse intérieure est super importante. Alors pourquoi comparer? Moi je voudrais justement qu'on arrête de comparer, de se dire voilà je vais me comparer aux autres. Et par les réseaux sociaux ça arrive énormément et beaucoup plus. Et je pense que c'est vraiment là-dedans on va trouver vraiment un germe en tout cas de mal-être. Et c'est pour ça que je dis qu'il faudrait cesser de comparer. Je sais que c'est humain de comparer. Je dis pas que parfois c'est pas intéressant de savoir où on en est à peu près pour aussi se poser les bonnes questions et se dire peut-être j'ai pas fait un truc qui pour moi était intéressant. Quand on a de l'envie par rapport à quelqu'un, ça peut être intéressant de considérer ça comme un moteur et de se dire mais peut-être si ça fait écho comme ça chez moi, c'est que j'ai peut-être quelque chose à mettre en plus dans ma vie que je n'ai pas encore fait. Et au fond, c'est un indicateur qui me permet de me dire mais ça je voudrais bien essayer, je voudrais bien vivre ça, je voudrais bien aller plus loin, je voudrais bien changer de boulot, je voudrais bien avoir une famille, fonder quelque chose, être en couple éventuellement, etc. etc. Il y a d'une part ce qu'on veut et ce qui est réalisable, donc il faut savoir aussi qu'on ne maîtrise pas tout sur ce monde-ci, mais c'est vrai qu'il faut au moins, au minimum, tenter sa chance. Et on ne part pas nécessairement tous non plus avec les mêmes acquis. Les enfants qui ont été maltraités le savent. La difficulté du chemin est parfois plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres. Et est-ce que c'est vraiment intéressant de comparer? On a tous aussi des aptitudes différentes, on a tous des physiques différents qui peuvent nous favoriser ou pas. Donc attention de comparer sa vie aux réseaux sociaux. Effectivement les gens souvent vont mettre sur les réseaux sociaux ce qui est à leur avantage. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème de couple, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème tout court, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont cachées, que vous ne voyez pas et qui justement ne fonctionnent pas chez eux. Parfois les personnes qui font ça, qui mettent beaucoup de photos pour dire que tout va bien, eh bien en réalité c'est parce que ça ne va pas du tout. Et ça leur donne l'illusion que leur vie est pas si mal. C'est ce qui leur permet aussi peut-être de tenir le coup face aux difficultés de la vie. Mais surtout, ne soyez pas dupes de ça, vous. Parce que chacun a sa vie et on a toujours l'impression que pour nous c'est plus compliqué que pour une autre personne. On a toujours l'impression parce qu'on voit vraiment nos problèmes, que les autres ont plus facile, que les autres ont eu plus de chance, que les autres ont plus dans leur vie. Mais ce qui rend heureux, c'est pas vraiment ce que nous avons physiquement. C'est pas la maison que nous avons, c'est pas l'argent que nous avons, c'est pas tellement les amis que nous avons, c'est plutôt notre capacité de pouvoir profiter et de se gratifier de ce qu'on a. Se dire waouh, j'ai de la chance, voilà ce qui nous rend heureux. Alors effectivement, avoir quelque chose dans la vie, réussir à établir des relations, etc., ça va vous gratifier, ça va vous apporter quelque chose, mais à partir du moment où ça fait vraiment écho en vous. Donc autrement dit, quand vous avez des relations qui sont de fausses relations ou de mauvaises relations dans lesquelles il y a beaucoup de tension, en réalité, eh ben, ça va vous créer beaucoup plus de mal-être que ce que vous croyez. Et donc faites bien attention aux apparences. Faites bien attention de ne pas vous comparer continuellement. Si vous voulez vraiment comparer votre vie à celle des autres, il faudrait attendre la fin de celle-ci parce que ça serait plus justifié. Vous ne savez pas jusqu'à quel âge vous allez vivre, vous ne savez pas combien de chances vous allez avoir dans la vie. Peut-être que dans 10 ans, vous aurez beaucoup plus que les personnes que vous comparez actuellement. Et vous avez peut-être l'impression d'une injustice actuelle, mais j'espère surtout que ça vous donnera la niaque
d'au moins tenter votre chance et de vous dire j'aurais tout fait pour essayer. J'aurais tout fait pour essayer de goûter ce chemin-là. Et peut-être que les gens les plus démunis ne sont pas les plus malheureux, au contraire, sont peut-être les plus heureux. Donc pensez à ça aussi et ne tombez pas dans le piège des apparences, de comparer que les apparences. Malheureusement, nous sommes dans un monde d'apparence où peu de personnes se rendent compte que c'est pas utile au fond de faire semblant d'avoir ceci ou ça. Ça ne crée pas le bonheur. Et c'est bien pour ça qu'actuellement, il y a aussi une vague de personnes qui refusent d'aller sur les réseaux sociaux pour justement éviter de comparer. Effectivement, un tel est parti en vacances, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que toute l'année, cette personne souffre peut-être. Vous comparez uniquement les vacances que cette personne a eues à celles que vous n'avez éventuellement pas eues. Attention à ce que vous voyez. C'est vrai que si vous voyez telle personne qui est particulièrement bien entretenue au niveau corporel, bien musclée ou particulièrement beau, etc., vous allez vous dire « Waouh, moi j'ai pas ça, j'ai pas ce physique, etc. » Mais peut-être que cette personne est toute seule parce que justement il y a autre chose qui cloche, parce que cette personne a peut-être des blocages relationnels et vous ne voyez pas que cette personne a plus de difficultés que vous à être en relation. Donc c'est-à-dire que les avantages que vous allez percevoir d'une personne ne sont pas toujours la réalité, parce que vous ne voyez pas tout. Et ce qui est important, c'est de regarder votre cheminement à vous, votre évolution à vous, et de vous comparer vous par contre à vous-même. En train de vous dire voilà, j'ai évolué, en X mois j'ai fait ceci, je suis plus à l'aise relationnellement, je suis beaucoup plus à l'aise avec moi-même ou avec mon corps, ou j'ai perdu X kilos, etc. Bien sûr qu'à côté de vous, vous aurez une personne qui est plus mince que vous. Mais peut-être que cette personne-là a le problème inverse, est anorexique et vous ne le savez pas, ou que cette personne-là a des problèmes gastriques et vous ne le savez pas, ou que cette personne-là a des problèmes de thyroïde et vous ne le savez pas. Donc pourquoi comparer alors que vous êtes en bonne santé? En fait, vous avez peut-être plus de chance que cette personne-là. Simplement, vous comparez des apparences. Donc faites bien attention à ce que vous comparez. Essayez de lire tout ce qu'il y a derrière ces apparences-là, essayez de ne pas être dupe, parce que c'est dommage que ça amenuise votre bien-être juste par comparaison. Donc oui, comparez-vous avec vous-même, encouragez-vous chaque fois que vous gagnez quelque chose, que vous gagnez en sécurité, que vous gagnez au niveau financier, que ça vous amène quelque chose au niveau intellectuel, que vous apprenez quelque chose de plus sur vous-même, que vous dépassez une peur, un stade qui était pour vous inaccessible. Ne comparez pas avec les autres, vous ne savez pas d'où les autres partent aussi. Peut-être que les autres ont eu plein de mains tendues, qu'effectivement les autres ont baigné dans un climat plutôt favorable, et qu'en fait ces personnes-là n'ont pas la niaque d'y parvenir contrairement à vous, et qu'en fait ça vous donne un avantage de taille, et c'est important de s'en rendre compte, de s'en apercevoir. Voilà, donc je voulais simplement vous proposer ces pistes de réflexion. J'espère que tout ceci vous permettra d'être plus heureux, parce que c'est le but de cette chaîne. En attendant, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, encouragez-vous, ne vous critiquez pas, ne vous comparez pas, sauf avec vous-même. Essayez d'évoluer à votre rythme et de toute façon, soyez le plus heureux possible avec ce que vous avez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à partager, à liker, à disliker, à commenter et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!